Coucou tout le monde, donc je reviens ce mois-ci avec mes favoris comme à peu près tous les 2 mois. Donc on va commencer avec la partie nourriture. Donc j'ai découvert ceci, donc j'ai découvert ça le mois dernier, quelque chose comme ça. Parce que le mois dernier il y a eu de bonnes journées, il faisait super beau. Et du coup j'avais envie de salade et vraiment de trucs light parce que ça me tarde l'été rien que pour passer aux salades et tout. Et du coup je cherchais des petits trucs pour composer une salade, pour changer un peu. Et je suis tombée donc au rayon salade, j'avoue que j'y vais pas trop souvent. Et il y avait la marque Fresh Gourmet. Et en fait ils vendent plein de petits sachets comme ça avec une variété de produits pour composer vos salades. Donc notamment les croûtons grillés au four pour salade, soupe et gazpacho. Donc voilà, c'est vraiment multi-usage. Moi je l'ai utilisé pour la salade. Mais j'ai fait une chouette salade avec quoi? Avec des carottes râpées, des tomates, bon, de la salade bien sûr. Qu'est-ce que j'avais mis? Je crois des mentales, ouais, des morceaux de fromage, des croûtons et notamment ça. Donc là ce sont les oignons croustillants, donc là pour salade, hot dog, hamburger. Et j'ai pas essayé pour les hamburgers mais je pense faire, je vais essayer prochainement de faire des bagels en fait. Et je vais essayer de mettre ça là-dedans et ces deux trucs c'est délicieux. Toujours nourriture, enfin dernier truc nourriture, c'est le gâteau marbré Savane. Donc je pense que tout le monde connaît, moi depuis toute petite c'est un petit peu mon point faible avec les Oreos et ça j'adore. Et j'ai contaminé mon frère il n'y a pas très longtemps qui ne connaissait pas et maintenant il en raffole. Donc voilà, maintenant j'achète pour lui et moi et c'est trop bon. Donc, ensuite on passe du coq à l'âne comme on dit chez moi, puisque je vais vous parler maintenant de la soupline cajoline. C'est la senteur fraîcheur ensoleillée et ce truc là c'est juste une pure tuerie. J'ai mis 10 ans dans le rayon à choisir la soupline qui me faisait rêver et c'est celle-ci, elle est géniale. Je pense pas changer de sitôt. Donc en fait parce que moi je lave tout ce qui est plutôt les vêtements un peu plus délicats à passer à la machine ou alors les trucs qui déteignent facilement parce que j'ai passé plein de vêtements à ma mère qui me les a totalement déteints. Donc du coup maintenant voilà, je le fais moi-même et tout ce qui est maille un peu délicate ou lorsqu'il y a des strass, des clous, voilà, quand on n'ose pas trop le mettre à la machine, en fait je le fais à la main et c'est franchement pas compliqué. Et du coup il me fallait vraiment de la soupline pour que ça sente bon et tout, et puis c'est mieux pour les mailles de vêtements, pour le coton et tout, et la couleur. Et ça c'est génial. Donc moi c'est surtout l'odeur qui m'a fait craquer. Ça sent bon évidemment le propre, la soupline quoi, et ça emplit toute la pièce. Donc quand il fait beau je mets dehors, mais le soir je rentre et ça emplit toute la pièce, c'est un truc de fou. Et ça reste hyper longtemps sur les vêtements, c'est incroyable. Enfin ça reste des semaines et des semaines, donc c'est assez fou. À part quand vous les portez bien sûr, mais voilà, c'est juste génial et j'avais trop envie de le mettre en favori parce que cette senteur là elle est divine. On va parler bougie. J'ai une bougie particulière que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci, donc je l'ai pas utilisé des masses parce que justement je l'économise à fond, parce que les bougies Bath & Body Works bon, elles sont pas données mais elles sont pas forcément plus chères que les Yankee Candle ou les Soul City mettons, mais c'est surtout qu'elles sont difficiles à trouver et quand on les trouve les frais de port, voilà, il faut rentabiliser, il faut en prendre plusieurs. Donc du coup je me l'économise et c'est la Highland Margarita. Et c'est un parfum de cocktail quoi, ça sent, c'est très frais, c'est un parfum vraiment assez tropical. On se croirait au bord de la mer, ça sent délicieusement bon. Voilà, ça sent un peu le citron vert, des trucs comme ça. Ça sent vraiment très bon. Donc voilà, elle est comme ceci. Et je la fais brûler avec parcimonie parce qu'elle sent divinement bon. Et j'ai également, ouais, tant que j'y suis je vous en parle, c'est la bougie ici. La bougie, c'est une bougie de chez Tati en fait, qui coûte 7,99 €. Et donc le pot est super bon. Montré avec celle-ci, bah, j'en ai acheté deux. Donc celle qui brûle c'est vraiment ma préférée. J'ai pas essayé celle-ci encore. Au niveau du parfum, celle-ci c'est mangue mandarine et ça sent trop bon. Et j'ai acheté également lait de noix de coco pardon. Donc qui est comme ça. J'ai pas fait de brûler mais le pot est énorme, il est vraiment gigantesque. Bon, je sais pas combien il fait mais 510 grammes, enfin le pot est énorme et ça coûte que 7,99 €, donc 8 €. Et voilà, moi qui ai l'habitude de mettre beaucoup plus cher dans les bougies, c'est vrai que pour moi c'est genre l'offre du siècle. Et du coup ça sent vraiment très bon. Donc j'ai pas essayé celle à la noix de coco, mais si vous avez un Tati à proximité et que vous aimez les bougies, je vous conseille fortement d'essayer au moins celle à la mangue. Elle est géniale, c'est un parfum qui plaît je pense à tout le monde. Et elle emplit vraiment très bien la pièce, elle embaume très bien. Donc pas autant que celle de chez Bath & Body Works forcément,
mais franchement elle se débat plutôt très bien je trouve pour son prix et je la fais brûler vraiment longtemps et elle baisse pas forcément si vite donc je sais pas s'ils vont les mettre en permanent ou pas mais ce serait bien. Et il y avait également les petites, donc moi j'avais pris fruits tropical mais elles étaient 1,99€ je crois aussi mais elles sont pas géniales. Enfin moi elles sont divinement bonnes dans le pot mais elles embaument pas forcément la pièce donc si je dois vous en conseiller c'est vraiment celle-ci, elle est géniale. Donc voilà, parenthèse accro des bougies terminée mais il fallait vraiment que je vous parle de ce bon petit plan. Autre favori c'est le livre 50 nuances plus claires donc qui est le dernier tome en fait et donc si je vous ferai une autre vidéo mes lectures du moment mais j'attends de lire un peu plus de livres pour faire la vidéo. Et donc là le troisième tome, autant le premier tome voilà, je savais pas trop quoi penser, le deuxième tome m'a un peu plus plu, mais alors le troisième il était génial et je trouve qu'il il finit en apothéose et c'est vraiment dans ce tome que j'ai préféré les personnages et là où je me suis plus attachée aux personnages et voilà c'est moins je sais pas, c'est plus intéressant dans ce tome là, il est vachement sympa donc finalement je regrette pas d'avoir lu cette fameuse série qui fait tant parler mais le troisième tome est définitivement mon préféré donc je vous en parlerai plus en détail en vidéo bien sûr. Un autre favori c'est cette coque là qui vient de chez Etsy, donc qui est un site, je pense que vous devez connaître, qui est un site qui regroupe en fait plein de créateurs et créatrices qui vendent donc leur création, donc il y a de tout, il y a des coques, il y a des vêtements, des bijoux, enfin il y a vraiment de tout. C'est un peu comme eBay mais en version vachement plus raffinée en fait. Il y a des trucs hyper raffinés qu'on trouve pas forcément ailleurs et qui sont pas forcément hyper cher, enfin c'est assez accessible, il y a de tous les prix mais c'est pas forcément excessif et moi c'est la première fois que je commandais et je me suis pris cette coque là et je la trouve trop belle. Donc par contre le seul hic c'est que c'est une coque qui est là juste pour l'esthétique parce que du coup elle protège pas en fait. Après c'est super costaud, ça n'a rien à voir avec eBay US, c'est vraiment très costaud, c'est transparent en fait et donc c'est Keep Calm and Sparkle et elle est trop jolie, j'adore les couleurs, voilà, je la trouve vraiment très mignonne. Et voilà, et avec le blanc, je trouve ça assez cool. Donc voilà, je sais plus combien j'avais payé, une dizaine d'euros avec les frais de port. Donc voilà, je la trouve vraiment trop mignonne. Et voilà, donc je vous recommande Etsy, c'est franchement un site, c'est que des merveilles, des bijoux. Je pense vraiment me prendre des bijoux la prochaine fois parce qu'il y a vraiment des trucs super jolis. Des trucs rose gold et tout, enfin c'est la caverne d'Ali Baba quoi. Ensuite, avant-dernier favori, c'est un jeu. Donc c'est un jeu, donc moi j'y joue sur l'iPad mais il est également sur l'iPhone. C'est Temple Run version Le Magicien d'Oz je crois. Le 2 est très bien et j'ai le 1, j'ai le 2 et j'ai acheté cette version là parce qu'elle me tentait bien. J'ai pas vu le film mais je pense le voir. Et ce jeu là il est génial, si vous aimez Temple Run, celui-ci est extra. C'est surtout au niveau du graphisme que ça change. Il y a plus de monde et c'est vachement joli et du coup c'est moins lassant. Moi je trouve que Temple Run 2 j'adore mais du coup le graphisme est toujours pareil et ça me gonfle un petit peu. Et dans celui-ci il est vraiment joli donc voilà. Enfin, je sais pas si vous pourrez voir. Donc forcément je vais pas tenir très longtemps là mais voilà c'est un peu comme... Donc là il est vraiment très sympa. Là. Bon, faut pas que j'aille très loin parce que je sens que je vais mourir dans pas longtemps. Voilà, ça y est, c'est fait. Mais le design est vraiment trop joli. Donc voilà, j'y ai beaucoup joué ce mois-ci. Et notamment quand je suis allée à Londres, vu que j'avais amené mon iPad dans l'avion, j'ai quasiment joué qu'à ça. Et ça m'a un petit peu occupée parce que moi et l'avion paye la phobie. Donc voilà, c'est gros favori de ce mois-ci. Et dernier favori, c'est une série. Étant une bonne accro de série, ça fait... Je sais pas pourquoi je vous en ai jamais parlé. Et pourtant, une de mes séries chouchoutes, mais vraiment que j'adore, c'est The Big Bang Theory. Donc rien à voir avec les autres séries que je peux suivre. Là, c'est vraiment un truc assez geek, on va dire. En fait, c'est une bande de copains... assez ringards qui vivent en coloc et tout et qui sont vraiment des gros scientifiques. Donc on a deux scientifiques en fait et dont l'un qui est Sheldon qui est juste mythique. Il est à mourir de rire et donc Sheldon, ouais, c'est juste, il a un cerveau de ouf et franchement il est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Et du coup c'est super drôle, c'est des épisodes qui durent 20 minutes donc ça dure pas très longtemps. Et moi quand j'ai commencé il y avait 4 saisons je crois.
Et franchement, voilà, je me suis mangé les 4 saisons, mais ça m'a pas fait peur. Et c'est juste génial, c'est à mourir de rire. Ils se retrouvent toujours dans des situations hyper cocasses et vraiment très très drôles. Alors après, avec les filles, c'est tout un art et c'est vraiment très très sympa. Et donc là, je suis à la dernière saison, enfin, dernier épisode quoi. Je me suis mise à jour et c'est une série qui est à mourir de rire et qui est vraiment, qui détend et à fond. Et voilà, qui est vraiment très sympa et donc voilà, je voulais vous en parler parce que je me suis rendu compte que je crois que j'en avais jamais parlé dans mes favoris et pourtant c'est une série qui vaut largement le coup d'être entendue. Maintenant j'avais pas mal de choses à vous dire, à vous montrer ce mois-ci, donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense faire pas mal de vidéos à venir parce que j'ai pas mal de petites revues à faire à droite à gauche, donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye.